Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex. Nous sommes le 17 mars et il est 16h35 heure de Paris. Je fais cette vidéo en public exceptionnellement parce que cette semaine nous avons une semaine qui va être très agitée sur le marché du Forex puisque nous avons l'intervention de 5 banques centrales. Alors nous avons pour commencer mardi matin la Banque du Japon à 1h, 1h30 du matin, l'heure n'est pas précisée, et ensuite nous avons la Banque d'Australie. Alors pour la Banque du Japon, c'est très attendu puisqu'il semblerait que la Banque du Japon envisage de remonter enfin ses taux compte tenu du fait qu'il ne serait plus en déflation et qu'il commencerait à y avoir de l'inflation, et donc la Banque du Japon serait susceptible, il faut vraiment mettre du conditionnel, de remonter son taux. Alors ce qui est attendu pour le moment, c'est plus 0,10%. Il faut savoir que pour le moment c'est à moins 0,10, donc on va dire que c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire, ça fait même pas 25 points de base, donc c'est vraiment même pas le minimum syndical, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même, voilà, ça fait 17 ans que la Banque du Japon n'a pas touché son taux, donc on va dire que c'est quand même un événement. Ensuite nous aurons donc la Banque d'Australie à 4h30 du matin, donc là même chose, le taux par contre devrait rester inchangé, et c'est pareil, il y a quand même une incertitude parce que l'économie australienne a quelques petits soucis, on va dire, et donc ça pourrait finalement bouger. Alors il faut faire attention parce que cette semaine justement, quand on regarde le calendrier économique, on s'aperçoit que toutes les banques centrales, grosso modo, les taux paraissent inchangés, ce qui est attendu est inchangé, mais il pourrait peut-être y avoir des surprises, donc c'est pour ça que je dis que ça risque d'être une semaine quand même à haut risque. Ensuite, donc je fais juste une parenthèse pour dire que mardi aussi, nous aurons le CPI, donc l'inflation au Canada, donc attention pour ceux qui sont sur la paire canadienne, mardi après-midi. Donc le mercredi soir, ça sera le point d'orgue vraiment de la semaine avec la Fed. Donc la Fed, normalement, elle ne devrait pas monter ce taux, puisque tout le monde attend le fameux pivot, donc plus les mois passent, plus on dit que le pivot, maintenant, il pourrait même être en 2025, donc ce qui est là où tout le monde avait attendu ça pour mars 2024, on va dire que c'est un petit peu aux oubliettes. Pourquoi? Parce que l'inflation est toujours là, comme le vocabulaire le veut bien, on dit qu'elle est collante, sticky inflation, donc elle ne veut pas régresser. Donc Powell qui veut ses 2%, même si il a mis un peu d'eau dans son vin en disant que ça serait peut-être du 2-5%, il n'en demeure pas moins qu'on est quand même encore largement au-delà, et que surtout après avoir eu une baisse vraiment sensible de l'inflation cette dernière année, là on s'aperçoit que ça ne baisse plus, et non seulement ça ne baisse plus, donc les 2 ou 2,5 vont peut-être avoir des problèmes pour être atteints, mais en plus ça tente de remonter un petit peu. Alors c'est que certains secteurs, etc., mais peu importe qu'on prenne des secteurs les uns derrière les autres en disant ce secteur-là, oui, continue à baisser, ce secteur-là, oui, continue à monter, il n'en demeure pas moins que l'inflation globale ne baisse plus. Et donc c'est un problème pour la Fed. Donc est-ce que Powell va avoir le courage de dire je monte mon taux là, ce mois-ci, donc mercredi, de 25 points de base pour taper encore un coup sur l'inflation pour éviter que ça dérape. N'oubliez pas qu'un taux qu'on va bouger là au mois de mars, il ne sera effectif dans l'économie que minimum dans 9 mois, c'est-à-dire en 2025, d'accord? Donc si on bougeait un taux maintenant, le résultat serait dans 9 mois. Donc c'est évident que s'il n'agissait pas maintenant, ça veut dire qu'il prend le risque que l'inflation redérape et qu'à ce moment-là, il soit obligé d'augmenter beaucoup plus les taux. Donc le choix, il est un peu là. C'est soit il dit je ne fais rien avec un risque, par exemple, que sur le FOMC du mois de mai ou de juin, je ne sais plus, enfin avant l'été, il soit obligé carrément d'augmenter drastiquement parce que l'inflation dérape, ou alors il prend le risque de ne rien faire maintenant en croisant les doigts très fort, en disant j'espère que ça va s'arrêter là, que cette inflation, ok, elle n'arrive pas à baisser, mais elle ne va pas continuer à monter, ou alors il dit je vais assurer le coup et je vais faire 25 points de base maintenant pour être sûr que l'inflation ne redémarre pas et que on reste au moins dans les clous, voire que ça permette de baisser. Donc c'est pour ça que là il y a un arbitrage qui va être un petit peu compliqué de la part de Powell. Donc ce qui va être important mercredi, outre le taux d'intérêt, donc est-ce qu'il y aura surprise avec une hausse de 25 points de base ou pas, c'est la première chose, mais la chose la plus importante pour la variation du dollar, ça va surtout être son discours après. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors bon, on sait bien, il va dire qu'il est data dependent, qu'il va attendre de voir si c'est transitoire ou pas transitoire, et blablabla, et blablabla. Ça, c'est à chaque FOMC la même chanson. Mais malgré tout, dans son discours, on peut avoir quand même des indications sur le fait que potentiellement, il envisagerait peut-être de remonter légèrement ses taux, ne serait-ce qu'à la prochaine réunion de la Fed. Compte tenu en plus du fait que pour le moment, ces taux d'intérêt élevés ne pénalisent pas l'économie américaine. Alors, il y a des petits essoufflements par-ci par-là, mais c'est vraiment très
très très léger par rapport à une problématique inflationniste. Donc il peut aussi envisager de dire je peux encore monter un petit chouïa métaux pour vraiment éliminer ce problème inflationniste sans perturber l'économie, puisque avec des taux entre 5,25 et 5,50, l'économie finalement se porte pas mal, qu'elle va même très bien, hein, il faut être clair sur la question, et donc il n'y a pas urgence non plus à baisser les taux, parce que baisser les taux, c'est prendre le risque d'être obligé de les réaugmenter si ça relançait l'inflation tout simplement. Donc voilà un peu la problématique de la Fed. Donc c'est pour ça que le dollar, comme vous le voyez à l'écran, hein, le dollar en mensuel, alors je l'ai mis en données longues pour voir un petit peu où on en était. Donc on voit quand même que ça fait quelques mois, grosso modo, depuis un an, hein, que ça patine ici. On a une forte hausse ici, et puis là ça patine. Là, voilà, on a baissé et pour le moment ça remonte. Hein. Donc ça c'est un niveau mensuel qui a surveillé, les 103,48 qui correspondent à ce plat de Tenkan. Donc si le dollar remontait, la cassure des 104,93 nous redonnerait potentiellement un dollar haussier. Donc là on est entre deux zones, on est dans une zone neutre long terme, hein, mais on voit déjà que là on a une belle bougie qui n'est pas haussière puisqu'elle est rouge, d'accord, mais on a fait un point bas plus haut que les points bas ici, plus bas que le point bas ici, mais on a un point bas on a allé chercher ce niveau-là, hein, on n'a même pas arrivé à aller chercher ce niveau-là, et là ça remonte, et donc on va surveiller pour voir si en fin de mois, on arrive à repasser ou non ce niveau mensuel, voir est-ce que ça va se produire dès mercredi. Donc en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Hein, on est venu chercher le bas du nuage, donc en hebdomadaire on est dans une zone neutre, hein, puisqu'on est à l'intérieur du nuage, donc c'est bien une zone d'équilibre. L'ALS, elle est en train de repasser sa Kijun mensuelle ici, donc attention, c'est un signal haussier, hein, ici. Elle n'a pas cassé sa Kijun hebdomadaire à la baisse, qui aurait validé plus de baisse. Les prix sont restés dans le nuage, donc on reste neutre. Il faut repasser ce niveau des 103,96. Si on casse ces niveaux de 103,96, ça veut dire qu'on redonne un signal haussier de moyen terme, mais on reste dans le nuage, donc dans une zone de neutralité. Donc c'est pour ça que techniquement parlant, et je dis bien techniquement parlant, il faudrait casser les 107,20 pour dire c'est bon, mon dollar repart à la hausse. On peut imaginer aussi qu'ils viennent yoyoter sur ce niveau-là pour aller passer ici à la hausse au mois d'avril. Hein. Donc voilà. Je ne sais pas quand est le prochain FOMC, je n'ai pas regardé, je crois que c'est au mois de mai normalement. Donc le mois de mai, il est là. Hein. Donc vous voyez qu'un FOMC au mois de mai qui dirait on monte les taux parce que l'inflation, on n'arrive pas, elle continue à monter, ça pourrait se produire par ici et on pourrait donc yoyoter comme ça. Donc là, il faut vraiment, on est dans un niveau critique, d'un point de vue technique en tout cas, c'est très critique. Hein. C'est ni vendeur ni acheteur, c'est une évidence. On commence à avoir des signaux plutôt haussiers puisqu'on est venu chercher le bas du nuage, on bondit, il faut casser cette Kijun. Donc l'ALS nous valide déjà la hausse, elle ne nous a pas validé de baisse et là, il faut qu'elle casse ce niveau-là, les 104. Si on casse les 104, à ce moment-là, il pourrait y avoir un peu de hausse qui pourrait accélérer avec le prochain FOMC éventuellement. Et donc en journalier, on a eu un très beau mouvement, hein, ce que je viens de vous montrer, là, le bas du nuage en hebdomadaire qu'on est allé chercher, vous voyez que c'était sur un doji ici absolument magnifique, donc on a eu nos trois bougies rouges, et là on est reparti, donc ça c'est le PPI, hein, c'est la journée du PPI, c'est remonté très fortement, et on est resté collé dans le nuage journalier ici, donc ça c'est mon niveau mensuel, on est resté collé dans le nuage. Si on arrive à sortir de ce nuage-là, par exemple demain, hein, lundi, voilà, là on a la Kijun journalière ici, la Kijun hebdomadaire ici, donc vous voyez que ça peut se faire entre lundi, donc mardi et mercredi avec le FOMC, on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là, et c'est si on casse ce niveau-là que là on va vraiment redonner de la hausse sur cet actif qui pourrait nous donner à ce moment-là une perspective de cet ordre-là, à savoir qu'on aurait fait un mouvement haussier en A, un mouvement baissier B, et qu'on pourrait remonter et faire un mouvement C, donc avec les 0,618, vous voyez que c'est intéressant parce que ça correspond quasiment à la Kijun mensuelle, donc c'est un niveau qu'on peut atteindre, et si on cassait ce niveau, donc les 0,618, on pourrait aller chercher les 100% d'extension, c'est-à-dire faire un mouvement haussier en ABC et aller chercher ici les 106,37, voire le niveau au-dessus là, du nuage à 107,18. Donc c'est là où est un petit peu le suspense. A contrario, si ces deux niveaux résistaient, en fonction de ce que nous dira Powell, justement, si ces deux niveaux résistaient, à ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse. Et c'est ce niveau-là qu'on surveillerait, parce que la cassure donc, du bas du nuage hebdomadaire, hein, qui a tenu donc, le vendredi 8 mars, à ce moment-là, nous donnerait plutôt un potentiel baissier ici. Donc voilà pour le dollar. Alors je vais continuer avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, évidemment, c'est la situation inverse, hein, vous le savez maintenant. Donc l'euro-dollar, il est coincé aussi dans son nuage hebdomadaire et il n'est pas sorti de son nuage ici. Donc pour le moment, il garde un biais baissier, mais il faut casser le niveau des 1,0862
qui est sur le même niveau, donc c'est un niveau mensuel, hein, qui est sur le même niveau ici que la Kijun à 1,08 640. Si on arrive à casser ce niveau-là, et ben ça serait la Kijun ici, donc à 1,07 91 qui serait en objectif, et là après on aurait du potentiel baissier, donc ça veut dire dollar haussier de l'autre côté. Alors l'euro-dollar en hebdomadaire, hein, il faut noter quand même qu'on a une droite de résistance de sommet qui est ici, donc même si on arrivait à casser le nuage et que la LS valide en cassant donc le même niveau, le niveau des 1,0950, on pourrait à la louche, hein, bon, pour cette semaine ou la semaine prochaine, aller chercher les 1,10 67. Donc on est même chose, hein, très neutre, c'est-à-dire on est neutre entre ce niveau en résistance et ce niveau en support. Entre les deux, on ne fait rien, et puis on peut aller chercher soit ça, soit ce niveau-là, et là ça sera vendeur, là ça sera vraiment acheteur au-dessus. Donc je me mets en journalier, donc on revient, donc on est bien la même chose que pour le dollar, évidemment on a le nuage journalier qui est inclus dans le nuage hebdomadaire, hein, donc c'est vraiment une double neutralité journalière et hebdomadaire, donc court terme et moyen terme, il faut sortir de cette zone là. Donc si on casse ici déjà ce niveau là, on sortira de la zone journalière, mais on restera dans la zone hebdomadaire, et la cassure des 1,07 1,07940 là nous donnerait vraiment un signal vendeur, et à contrario si on sortait du nuage par ici et que la LS s'extrait de tous ces nuages aussi à 1,0970, à ce moment-là, on aurait un biais haussier pour aller chercher le niveau qui est au-dessus. Alors ensuite, le GBP-USD. Alors avant de passer au GBP-USD, je vous signale que nous aurons aussi, donc je vous ai dit qu'il y avait 5 banques centrales, donc ça en fait partie, nous aurons la Banque centrale d'Angleterre, donc à 13 h jeudi. Donc attention, hein, pour ceux qui seront sur le GBP, jeudi à 13 h, ça risque de chahuter un petit peu. Donc le GBP-USD, on va se le mettre en données journalières. Donc on a eu une très belle poussée ici. Ah, voilà, c'est très bien monté et on a fait demi-tour. Donc on est allé chercher un niveau clé. Donc j'ai un niveau mensuel qui est ici. À 1,2830, on est allé chercher un niveau au-dessus, ça va être en journalier parce que c'est une droite bleue, on est allé chercher un niveau au-dessus et là on a complètement rétrocédé. Alors est-ce que ce n'est juste qu'un test de cassure de la droite de tendance ici de court terme et on rebondit et on repart, ou alors est-ce qu'au contraire on l'enfonce, et à ce moment-là, donc si on cassait les 1,2712, on pourrait avoir en objectif les 1,2588, d'accord, qui correspond à ce plat de Kijun ici, voire ici le niveau des 1,2475. Et donc quand je me mets en journalier, voilà en journalier ce que ça donne. Donc on allait chercher le niveau des 1,2882, on a bien rétrocédé toute la semaine, on est revenu chercher, vous voyez que là le niveau de la droite de tendance ici est en même temps le niveau de Kijun, donc on a un double soutien, on a en plus un bout de nuage hebdomadaire qui est ici, donc on a vraiment du support ici. Logiquement on pourrait envisager un rebond, donc il peut y avoir rebond lundi, mardi. Alors je dis bien lundi, mardi, je ne vais pas plus loin parce qu'on a la partie USD qui va être agitée mercredi soir. Donc lundi, mardi, ça devrait être calme, hein, puisque ces deux banques centrales, c'est mercredi et jeudi. Donc lundi, mardi devrait être calme. Donc on pourrait éventuellement revenir chercher la Tenkan ici sur les 1,2783, voire un peu plus. Et puis après, en fonction de la Fed mercredi et de la Banque centrale d'Angleterre jeudi, ben, est-ce qu'on va partir à la baisse pour aller chercher les niveaux qui sont ici à 1,25, 1,2467, et là on a un niveau à 1,2435. Alors je vois très large, hein, mais en une semaine ça peut descendre. Ou alors est-ce qu'au contraire, la conjonction des deux banques centrales va nous pousser tout ça à la hausse et on va revenir chercher le dernier top. Donc il faudra aussi surveiller la lagging span, hein, qui doit recasser le niveau des 1,2765 pour vraiment libérer un potentiel haussier. Donc rebond potentiel possible éventuel lundi, mais il faut que la LS casse ce niveau-là, les 1,2763, pour dire ok, on peut remonter, aller chercher à Tenkan ici, voir les niveaux supérieurs si ça veut, et je répète, attention, mercredi soir et jeudi. Ensuite, l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD, même problème, ça fait partie des banques centrales qui s'activent cette semaine. Nous avons donc la Banque d'Australie à 4h30 du matin, mardi pour le coup. Donc attention, ça peut être calme lundi et mardi matin à 4h30, on évite d'avoir des positions sur les paires en AUD. Donc en hebdomadaire, l'AUD-USD, ben, il avait un petit problème. Hein, on est allé chercher le nuage ici, on a testé la SSB, on a clôturé en dessous du nuage donc la semaine d'avant, et puis la semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler,
voyez, ben, on est reparti à la baisse. Alors le problème, c'est qu'on a vraiment cassé la Kijun, donc on donne un signal vendeur pour le moment, mais voilà, on aura la RBA donc mardi matin qui peut changer les choses, et toujours la Fed de jeudi, hein, puisque là, mercredi, pardon, puisque là c'est ces deux devises qui sont concernées. Donc à voir si cette Kijun tient ou pas en résistance ou en support. Pour le moment, ça devient une résistance puisqu'on est en dessous, donc on peut avoir un test de cassure lundi, c'est-à-dire tenter de remonter un petit peu au-dessus lundi avant la banque, la RBA mardi matin, ou alors on enfonce, et là c'est ce qu'il faudra voir. Donc si on enfonce, à ce moment-là on met sa droite de support qui est ici, voilà, et on pourrait potentiellement aller chercher ici les 0,6485. Et donc en journalier, hop, on va ajuster la droite proprement, voilà. Ah, donc on a déjà les 3 points de contact. Donc là, vous voyez qu'on est coincé, donc on a les nuages, on vient de voir, on était sous le nuage qui a tenu en résistance. Donc on a la même chose, un double nuage journalier et hebdomadaire. On casse la Kijun hebdomadaire, on a trouvé la Kijun journalière en support, donc est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle passe pas? J'ai 2 bougies bleues, il m'en manque une troisième, donc potentiellement on pourrait venir chercher aussi le niveau des 0,6532, ou alors on va voir, est-ce que lundi on remonte un petit peu ici, faire le test de cassure de cette Kijun hebdomadaire avant potentiellement de baisser. Donc là on est complètement neutre, donc de toute façon déjà quand on a des banques centrales qui interviennent comme ça, on évite d'être sur ce genre de paire, et en plus voilà, hein, mardi et mercredi ça va être actif, donc on laisse passer. Et puis on verra, soit c'est de la baisse et on va chercher la droite de tendance, soit au contraire c'est de la hausse. À ce moment-là, potentiellement, on peut remonter, au moins aller chercher les 0,6697 ici pour rentrer dans le nuage journalier et aller chercher ce niveau-là. Donc on garderait un biais haussier, hein, potentiellement sur la paire, si on arrive à reprendre la Kijun hebdomadaire. Mais il faut que la LS, elle aussi, elle casse sa Kijun ici pour valider. Alors je vois en même temps qu'on a un niveau ici, voilà. Vous voyez ici, on est vraiment complètement coincé, puisqu'on a le niveau de Kijun hebdomadaire ici, on a ce niveau-là, on a vraiment un double niveau de Kijun hebdomadaire ici, la Kijun. Donc ici, on est vraiment sur du lourd avec des nuages, donc c'est vraiment très très neutre sur cette paire. Il n'y a absolument aucune tendance, même si a priori ça a l'air d'être haussier. Vous voyez la mèche ici qui est allée chercher le haut du nuage et qui est repartie à la baisse. Donc c'est très neutre. On espère que l'intervention des 2 banques centrales de cette semaine va nous donner quelque chose derrière. Ensuite, donc le dollar-yen, donc je répète, le yen, c'est donc mardi matin. Hein, donc mardi matin, est-ce que la BOJ va bouger son taux ou pas, et de combien? Voilà, normalement elle devrait, c'est les bruits qui courent, mais entre les bruits qui courent et la réalité, il y a toujours un delta. Donc, et puis toujours pareil, hein, mercredi avec le dollar, donc là c'est pareil, ça va être ajouté pendant 2 jours. Donc il se peut très bien que lundi, vous voyez, on a clôturé la semaine au-dessus de la Kijun, donc il se pourrait très bien que lundi on fasse le test de cassure. Alors est-ce qu'on vient le faire ici avec une mèche et puis on remonte, on clôture ici, en attendant 1h30 mardi matin pour savoir si le yen est haussier ou baissier en fonction de ce que fera la BOJ, et à concrétiser après avec la Fed mercredi soir. Donc grosso modo on ne fait rien entre 148,71 et 149. Tant qu'on reste au-dessus de 149,055, on garde un biais haussier tout en pensant qu'éventuellement on peut faire le test de cassure avant de rebondir. Par contre, si on arrivait à casser en clôture les 148,40 ici, à ce moment-là ça devrait baisser, mais on aura très vite le nuage en soutien. Donc là on est plutôt, j'ai envie de dire que si je regarde d'un point de vue technique, en ignorant qu'il y a des banques centrales qui vont intervenir, j'aurais plutôt un biais haussier, hein, dans l'idée d'aller chercher les 150-57 plutôt qu'un biais baissier qui paraît un petit peu compliqué. Ici la LS, demain elle se retrouve ici, hein, donc elle peut passer, là aussi elle peut passer. Après par contre ça va être un petit peu plus compliqué, voilà. Donc, mais elle peut aussi latéraliser comme ça et remonter comme ça. Donc moi, purement technique, je garderai un biais haussier. Par contre, invalidation complète de la hausse, évidemment, si on casse les 148,41. Ça, c'est une évidence, mais il y aura du soutien derrière. Donc, c'est un petit peu compliqué sur cette paire. Ensuite, nous avons, donc je finis avec, alors je vais faire l'USD CAD, parce que je vous ai parlé, alors là c'est pas la Banque du Canada en l'occurrence, c'est juste le CPI canadien à 14h30, donc suivant qu'il y aura inflation ou pas, ça nous dit toujours le même discours, hein, ce que la Banque du Canada pourra faire, etc., etc. Je vous passe, ça fait quand même quelques mois qu'on dit toujours la même chose. Donc pour le moment, le dollar CAD est plutôt
est plutôt neutre, hein. On yoyote autour de cette Kijun mensuelle, hein. On passe un coup au-dessus, on revient chercher la Kijun journalière, on remonte au-dessus, on revient en dessous, donc on va dire que c'est très neutre. Donc on surveillera la cassure de ce double niveau de Kijun hebdomadaire avec la SSB hebdomadaire ici, donc les 1,35-37. Si on arrive à les casser, à ce moment-là, on peut envisager de la hausse au moins pour aller chercher les derniers points hauts ici à 1,3606. Et puis si ça passe, à ce moment-là, on aura le niveau à prendre ici qui est à 1,3638 et voire plus si affinité. Maintenant, évidemment, invalidation. Si on casse la Kijun journalière, on aura un signal vendeur, donc de court terme. Et puis à ce moment-là, on ira s'empêtrer ici dans les doubles nuages ou alors on va rester dans cette zone-là à pas faire grand-chose, hein. Donc le seul intérêt à jouer cette paire, c'est vraiment espérer un décalage ici à la hausse, donc soit avec le CPI mardi, soit avec la Fed mercredi, et puis casser ces derniers points hauts pour aller chercher plus haut. Donc je termine sur l'USD CHF, donc c'est la dernière banque centrale dont je n'ai pas parlé, la BNS. Donc même chose, hein. Est-ce que la BNS, elle bouge son taux ou pas? On va voir. Alors la BNS, elle était à combien? À 1,75 je crois, de mon souvenir. Oui, 1,75. Donc, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle baisse son taux? Eh ben, écoutez, on va voir. L'inflation en Suisse semblerait reprendre un petit peu aussi, mais bon, voilà. Est-ce que ça reprend un peu et on attend de voir le même discours que tout le monde, donc on fait rien et on est attentiste, ou alors on veut pas que l'inflation remonte et on intervient et on monte le taux, donc ça serait une hausse du CHF, donc une baisse de la paire USD-CHF. Donc le CHF, son gros problème à l'heure actuelle, c'est que c'est complètement neutre de toute façon, puisqu'on est coincé entre le bas du nuage hebdomadaire à 0,8848 et la Kijun hebdomadaire à 0,8788 plus la Kijun journalière qui est entre les deux à 0,88 0,82. Donc vous voyez qu'on est vraiment extrêmement neutre. Le problème, c'est qu'on a un nuage hebdomadaire qui est extrêmement épais. Je vous le mets en hebdomadaire pour que vous voyez mieux. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc pour monter, ça paraît extrêmement compliqué. Pour descendre, a priori, il n'y a pas de velléité baissière, puisque vous voyez que ça fait quand même 4 semaines qu'on est sur le même niveau et qu'on ne fait rien. On travaille cette Kijun journalière et on va titiller le nuage. Donc l'hypothèse qu'on pourrait envisager, là pareil, je parle d'un point de vue technique, puisque je ne sais pas ce que vont faire les banques centrales, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est qu'on pourrait éventuellement monter comme ça en crabe, hein, pour aller chercher la faiblesse ici vers le mois de mai, pour éventuellement avoir une paire USD-CHF haussière, si ça doit être haussier. Par contre, si on enfonçait ça et la Tenkan qui est juste en dessous, là, à ce moment-là, on aurait de la baisse. Alors, vous voyez que la LS n'a pas cassé sa Tenkan, donc pour le moment, elle ne valide pas de baisse. Donc ça serait à surveiller. Donc je surveillerai vraiment ce niveau-là, parce que la LS qui casserait la Tenkan, ça correspond au niveau de Kijun ici, hein, hebdomadaire. Donc si on casse ce niveau-là et qu'on enfile derrière la Tenkan ici, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, donc normalement la Tenkan va remonter légèrement, donc on doit être dessus, donc cassure des derniers points bas, on va dire à ce moment-là, oui, là on pourrait envisager de la baisse. Alors est-ce que c'est de la baisse pour redescendre chercher le dernier point bas, ou est-ce que c'est de la baisse juste histoire de se décaler un peu, voilà, pour repasser par ici, on verra bien. Mais donc le problème vraiment sur l'USD-CHF, c'est ça, c'est ce gros nuage qui est présent ici, avec la Kijun mensuelle qui est au milieu, hein. Donc même si on arrivait à s'attaquer à ce nuage, ça peut se faire, hein. Je veux dire, c'est pas une improbabilité. On a eu un mouvement aussi ici, on latéralise et puis on reprend la hausse à ce niveau-là. On aura quand même la Kijun mensuelle ici, donc ça pourrait faire l'objet d'un TP intéressant, hein, 0,92, mais il faut rentrer dans ce nuage et il y aura quand même pas mal de résistance à négocier avant. Il y en aura une ici à 0,89 notamment. Donc voilà, pour l'USD-CHF, c'est loin d'être un parcours très tranquille et pour le moment, c'est extrêmement neutre. Alors, voilà, je crois que j'ai tout fait. Alors, faites attention aussi, ça avant fait, je signale pour ceux qui suivent ça, hein, les taux américains sont en train de repartir à la hausse de façon assez méchante d'un point de vue technique, à savoir que le taux 2 ans a cassé sa Kijun hebdomadaire, il n'est pas encore sorti de son nuage hebdomadaire, donc c'est pour le moment ce qu'il sauve, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin du dernier point haut, et donc la cassure du dernier point haut, c'est un point haut plus haut, donc normalement c'est une tendance haussière qui reprend, hein, donc hausse sur le taux 2 ans. Je crois que le taux 10 ans c'est guère mieux. Alors le taux 10 ans est toujours dans son nuage, non, mais il pourrait aller chercher sa Kijun ici. Alors on a plusieurs niveaux de Kijun hebdomadaire, hein. On en a un ici, 4,35, 4,65,
353, 373 et ici les 403. Donc là pour le moment on a un signal haussier qui a été donné ici, pour le moment ça confirme, donc attention, hein, là aussi on a quand même un biais haussier, et sur le 30 ans, donc il concerne un peu plus l'immobilier, mais malgré tout c'est haussier aussi, c'est fortement haussier. Donc là on a des taux qui commencent à être très tendus, qui commencent à reprendre vraiment une pente haussière. On avait eu une belle baisse ici, mais là c'est en train de repartir un petit peu à la hausse. Donc même chose, hein, on aura le verdict avec le FOMC mercredi soir. Voilà, j'ai fini pour ce qui est de cette revue Forex. Je vous signale que je serai au salon de l'analyse technique vendredi, boulevard Grenelle, je crois que c'est 3 boulevard Grenelle, enfin c'est métro Birakem. Je participerai à une conférence en duo à 14 h avec Refugee Capital. Donc là c'est la crypto pour le coup, mais bon, pour ceux qui éventuellement veulent me rencontrer, je serai au salon, je serai présente à partir de 14 h au salon de l'analyse technique. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et soyez prudents avec tous ces mouvements de banque centrale.